J'ai déjà des personnes qui sont connectées. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est correct? Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est correct? Alors, vous pouvez écrire dans le chat. J'ai posé une question dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat et me dire si le son est correct. Je vois des personnes qui ont levé la main. OK. Ah, mais parfait. Mais c'est génial. Alors, on va faire un peu la causette. On démarre dans 10 minutes. Je ne savais pas qu'il y aurait déjà des personnes connectées. Donc, dites-moi un peu d'où vous me suivez. Et puis, est-ce que vous entendez une musique en fond sonore ou pas? Dites-moi. Quelle musique en fond sonore? Bonjour Infinis Zéro, petite musique en fond sonore. Ok, parfait. Oui, il y a de la musique. Ok, bah mais c'est parfait. Je suis contente que tout aille bien. Alors, donc d'où est-ce que vous me suivez? Infinis Smart me suit depuis le Cameroun. Enchanté. Alors, qui d'autre veut me dire? Maria, d'où est-ce que tu me suis? C'est Point Langue, d'où est-ce que tu me suis? Sola Hydrowatt, depuis le Cameroun. Enchanté. Bon, comme il n'y a pas comme il n'y a pas vos prénoms sur le truc, je suis obligée d'appeler le prénom que Zoom vous a donné. Notamment ici, c'est Sola Hydrowatt. Ok, parfait. Je suis très contente de vous avoir ici. Très, très, très ravie. C'est Clotilde. Enchantée, Clotilde. Muriel depuis le Cameroun. Marie-Pascale depuis le Cameroun. Parfait. Qui d'autre veut faire la causette avec moi? Qui d'autre veut faire la causette avec moi? Marie Zibi depuis le Cameroun. Ok, ben parfait. Estella, yes, getting your 5 on 5. Okay, I'm happy to have you here. I hope you understand French, Estella. Do you speak French? Are you able to understand in French or you are not? Nicole depuis Abidjan, enchantée, Nicole. Si vous m'entendez parfaitement bien, je me demande si ça vaut la peine que je mette encore mon micro-cravate. Shekina depuis le Cameroun, Diane depuis Seattle. Wow! Diane me suit depuis Seattle. Wow! Ça, c'est la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous pouvez être dans votre pays, dans votre chambre à coucher, dans votre bureau, et voilà, vous êtes connectés au monde entier. C'est vraiment génial. Bonjour Marcel et Patricia qui sont du Cameroun, Adrienne depuis le Cameroun. C'est génial. Est-ce que vous êtes toutes assistantes de direction, secrétaire ou voilà, de quel milieu socio-professionnel plutôt êtes-vous? Coucou Anne-Marie. Oui, Asita, ma grande amie Asita, qui finalement est en train de se retrouver. Yes, I understand French very well, just that you should not speak too fast. Ah! Estella, I'm going to be fast. But the replay will be, oh, c'est gentil ça. Vous rendez compte? Il est 3h52 aux États-Unis, dans la ville où elle est, et elle a tenu à vraiment suivre cette présentation. C'est vraiment génial. C'est génial. OK. On va en parler tout à l'heure, Patricia. Maria, auditeur compta. Wow, c'est bien. So, Estella, I'm going to be fast, but the replay will be available, so you'll be able to follow it again. Okay, so don't worry for that. We will do our best, okay? Je t'en prie, Asita. Ok, parfait. Le nombre de participants ne cesse
de grimper et c'est génial. Ok, parfait. Alors, ok, bon, je vais juste laisser, ce micro-cravate là, puisqu'on m'entend bien. Il n'y a pas trop de bruit ici non plus, donc c'est bon. Je vais aller voir. You're welcome. Alors, je vais aller regarder ma présentation qui est là. Je la mets en point de départ et on va démarrer. Vous avez le temps, on a encore 5 minutes, vous avez le temps d'aller chercher une bouteille d'eau, de prendre de quoi noter. Si vous avez envie de vous mettre dans un endroit calme, voilà, vous pouvez encore le faire. J'ai bien envie d'essayer de rediffuser tout ceci dans mon groupe privé. Sociologue, ok. Oh, c'est super ça, sociologue, mais je me dis que je peux aussi me former comme... Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Promis au poste d'assistante de direction dans une structure de production et de commercialisation des produits naturels à base de cacao, café et végétal. C'est génial ça. C'est une belle promotion. Alors, je vais essayer de rediffuser cette formation dans mon groupe privé. On va voir ce que ça va donner. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas plus grave. Seuls ceux qui sont ici dans le Zoom auront la primeur de la formation et de l'information. Alors, let's try. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'aujourd'hui, les dieux de la technique seront avec nous. En tout cas, le Dieu suprême, il est avec nous. Et le Saint-Esprit aussi est avec nous. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'attends, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'attends, j'attends, j'attends. Je vais voir ce que ça va donner. Alors. Ça continue de tourner. Dans 3 minutes, on démarre. Alors. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages ici? Merci, merci, c'est gentil. Ouais, j'ai mes cheveux naturels. Je fais des économies. Je fais des économies dans tout ce qui est, voilà, tout ce qui est mèche et blablabla. Je fais des économies au maximum. Bonjour, bonjour. Je ne vois pas le nom complet, je vois Ndei, excuse-moi, je ne voudrais pas mal prononcer ton nom. M-A-G, je ne sais pas si c'est Mag. Ok, voilà, Mag. Je crois que ça se prononce Magit. Ça se prononce Magit. Coucou, Tata Viche, comment tu vas? Ça, c'est une
Hmm, elle et moi, avec Edwige Koudou, elle et moi, nous avons une histoire particulière. Non, les micros ne sont pas ouverts, non. Tout simplement parce que cette séance est enregistrée. Et étant donné qu'elle est enregistrée, je veux réduire au maximum les bruits. Je veux réduire au maximum les bruits. Et donc, parce que je veux réduire au maximum les bruits, euh, les micros sont fermés. Donc, les micros sont fermés, la séance est enregistrée pour que les personnes qui ne sont pas là, et même vous, que vous puissiez réécouter. Et pour ça, j'ai besoin de maximiser sur le son, j'ai besoin de maximiser pour que voilà, les micros ne s'ouvrent pas. Sinon, quand quelqu'un entre, ça va faire du bruit, ça déconcentre et voilà. Oh, on a une policière ici. Alors, tenez-vous tranquille, hein, il y a une policière ici. Donc, si vous faites du bruit, si vous n'êtes pas sage, je vais noter le nom des Barbas. Elle va venir vous choper. Coucou Maïcha, enchantée. Je pense que c'est la première fois que j'ai une policière dans mon live. Policière et secrétaire de cabinet. C'est magnifique de voir des femmes dans ce genre de domaine-là. C'est vraiment bien. Ah, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Merci, Techno. Ok, Michel. Ok, parfait. Si tu es avec ton bébé, il n'y a pas de souci. On n'entendra pas le bruit du bébé. Fais-lui un gros bisou de notre part. Coucou, Santana. Salut à tous. Oh, je pense qu'il est 13h. Waouh, on va démarrer. Coucou, Carole, assistante administrative dans une structure magnifique. Enchantée. Bon, on va démarrer parce que l'heure, c'est l'heure. Et une incontournable assistante de direction est celle-là qui sait bien gérer son temps. So, Michel, je vais voir ici, là, sur le groupe Facebook. Je pense que tout est bien rediffusé. Tout est bien rediffusé dans le groupe Facebook. 2 secondes. Je vais juste aller sur le groupe et me connecter sur un de mes téléphones. Au cas où j'aurai des questions là-bas aussi, je vais pouvoir répondre pour ne léser personne. Alors, 2 secondes. Ok, parfait. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais maintenant faire le partage écran et nous allons démarrer. Alors, 2 secondes. Pendant Coco Fanny, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Office Administrator dans une ONG magnifique. Magnifique. Coucou, Itel A33. Bon, là maintenant, je vais faire le partage d'écran et aller chercher ma présentation et nous allons démarrer. Il est temps, on démarre. On a quoi? 2 minutes de retard, c'est pas bon. Alors, 2 secondes. Alors, ma présentation est là. Donc, pendant quelques, je sais pas, peut-être 2 secondes, l'écran sera tout noir. C'est juste pour faire la transition. Et puis après, on va pouvoir y aller. Donc, voilà. Oh, mais merci, j'ai tellement de monde en ligne aujourd'hui, c'est juste magnifique. Je vous souhaite la bienvenue, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. Je suis extrêmement honorée et ravie que vous preniez le temps pour suivre cette présentation. Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook, dans mon groupe privé. Coucou à tout le monde, je vous fais un gros coucou. Et puis, on va démarrer. Alors, le titre de la présentation d'aujourd'hui, c'est « Comment devenir une incontournable assistante de direction professionnelle ». À un moment donné, je vais fermer ma caméra pour que vous restiez vraiment concentrés sur la présentation et non sur mon visage. Parce que voilà, quand je parle, je fais beaucoup de mimiques. Je ne voudrais pas que vous soyez concentrés sur mon visage. Okay? Donc, comment devenir une incontournable assistante de direction professionnelle et maîtriser tous les secrets liés au métier. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, 2 secondes. J'arrête ma vidéo. Voilà. Et donc, si vous avez des questions au fur et à mesure que je déroule la présentation, vous pouvez me poser toutes vos questions. OK. J'ai accès au chat. Donc, quand il y a des questions, je vais les voir. Et je vais aussi beaucoup vous solliciter. OK. Je vais aussi solliciter. So, let's go. Alors, qui parmi vous a déjà vécu une situation de stress à son bureau, une situation de frustration à son bureau dû à un manque de connaissances?
qui a déjà vécu ce genre de choses, une situation de frustration? Écrivez-moi ça dans le chat. Et vous qui êtes sur Facebook, dites-le moi dans les commentaires. Alors, qui parmi vous a déjà vécu une situation de frustration à son travail dû à un manque de connaissances? Parce que moi, j'en ai vécu. Ok, j'ai eu beaucoup ce genre de situation, j'en ai vécu. Et j'ai même pas honte de le dire. Ça, c'était au tout début. Et voilà. Alors, qui parmi vous a déjà vécu une situation de frustration à son boulot dû à un manque de connaissances? La raison pour laquelle je vais vous solliciter, elle est celle-ci. Si vous restez devant cette présentation et que vous ne participez pas, votre cerveau va peut-être capter, je ne sais pas, peut-être les 15% de ce que je vais partager. Mais quand vous partagez, quand vous participez plutôt, vous avez plus de, vous gardez plus. Okay? Quand vous participez, vous gardez plus. Il y a Mathis sur Facebook qui me dit moi tout le temps. Parfait. Qui d'autre a déjà vécu? Félia aussi me dit moi, c'est parfait. Qui d'autre? Marcel, combien de temps va durer la formation? Elle va durer environ 1 heure et demie. Merci. Alors, Patty, Redmi, Anne-Marie, moi constamment. L'écoute n'est pas bonne à mon niveau. Qu'est-ce qui ne va pas à ton niveau? Est-ce que le son est correct pour tout le monde? Je vais vérifier. OK, parfait. Je vois que le son est correct. Alors, si le son n'est pas correct pour toi, peut-être, OK, parfait. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que le son est correct. Donc, pour toi, chez qui le son n'est pas correct, ce que tu peux faire, c'est, qu'est-ce que tu peux faire? Remonter un peu le volume, ou tu sors du Zoom et tu rentres. Bon, en espérant que quand tu vas rentrer, il y aura encore de la place parce que le nombre ne fait que monter. Oui, frustration tout le temps parce que manque de connaissances à plusieurs niveaux. Exactement. Parfait. Ok, parfait. Toutes les personnes qui n'ont pas le volume, vous pouvez sortir et revenir ou essayer d'utiliser un écouteur. Si vous n'avez pas d'écouteur, utilisez un écouteur. Coucou Fabiola depuis le Gabon. Essayez d'avoir un écouteur ou essayez de monter un peu le volume de votre PC ou de votre téléphone ou de votre tablette. Alors, la promesse que je voudrais que tu te fasses à toi-même aujourd'hui, c'est que tu vas tout faire pour devenir une assistante de direction professionnelle. Coucou Annick. Alors, tu vas tout faire pour devenir une assistante de gestion professionnelle. Ça veut dire que tu vas me prêter toute ton attention, okay, et que tu vas mettre en application ce que je vais te montrer. Parce qu'en mettant en application ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, tu peux le devenir. Alors, mon objectif au cours de ce webinaire, c'est de te convaincre que tu peux avoir une vie professionnelle épanouie en faisant ton métier à la perfection. Okay? Je veux te montrer qu'il t'est possible de te lever tous les matins heureuse parce que voilà, tu es une assistante de direction, tu es autonome, tu es accomplie. Ok? Je veux aussi te montrer que tu as la possibilité de développer ta confiance et ton estime de toi-même, que tu as la possibilité de développer ta créativité, ok? Que tu as la possibilité, voilà, de développer des compétences telles que pouvoir prendre la parole en public, pouvoir faire des webinaires, des conférences, des ateliers en présentiel comme en ligne, que tu peux le faire. Non seulement je vais te convaincre de cela, mais je vais aussi te montrer comment tu vas le faire. Okay? Comment est-ce que tu peux retirer le maximum d'informations de cette présentation? Stop toute distraction. Donne-moi toute ton attention. Comme je le disais tout à l'heure, on sera ensemble environ 1 heure et demie au grand max. Si j'ai beaucoup de questions, mets ton téléphone sur silencieux. Si tu me suis depuis ton silencieux, essaie de le mettre un peu sous silencieux pour éviter, voilà, ferme les fenêtres de Facebook, de WhatsApp, de LinkedIn, de Instagram, voilà, tous ces réseaux qui sont chronophages, la ferme et puis donne-moi toute ton attention. Garde l'esprit ouvert aussi. Quand je dis de garder l'esprit ouvert, c'est chaque fois que je parle, chaque fois que j'énonce quelque chose, essaie de faire un flashback dans ta vie professionnelle pour voir si vraiment euh, comment je dirais, comment je vais dire, si tu le fais en fait. Okay? Alors, qu'est-ce qui rend cet atelier différent? Alors, c'est moi que tu vois à l'écran. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Ginon. Je suis assistante de direction depuis 18 ans maintenant, assistante virtuelle depuis 5 ans. J'ai créé mon agence, mon entreprise, Votre Assistante Virtuelle, qui est une agence de télétravail il y a environ 2 ans et demi. J'ai des clients en Afrique, en Europe et au Canada. Et je pense sincèrement que notre métier est le plus beau métier du monde. Il n'y a encore personne qui pourra me convaincre du contraire. Notre métier est vraiment le plus beau métier du monde.
C'est encore moi que tu vois là à l'écran. Il y a quelques années, j'ai été sélectionnée comme oratrice au Wake Up Africa Summit qui a eu dans mon pays sur le thème de la marque personnelle. J'étais sur un panel d'environ 4 chefs d'entreprise dont j'étais la seule femme et ça a été vraiment une expérience que j'ai adorée. C'est encore moi que tu vois à l'écran là. Euh, En novembre dernier, j'étais à Paris pour mes vacances, non seulement pour mes vacances, mais aussi pour rencontrer quelques clientes et pour participer à la conférence internationale Faiseurs d'Espoir. Rapidement, Faiseurs d'Espoir, c'est une entreprise, c'est une organisation, une association de femmes chrétiennes, dont je suis membre du conseil d'administration. Et notre rôle, fondamentalement, c'est de parcourir le monde pour annoncer l'évangile. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Sur la photo, tu me vois avec ce monsieur géantissime là qui s'appelle William Jamen. Il est coach, il est activateur et ses enseignements ont vraiment changé ma façon de voir les choses. Ici, c'est aussi une autre partie de ma vie que tu vois. Comme tu peux le voir, je suis maman, je suis épouse et j'ai 2 magnifiques filles dans ma vie. Ce sont elles qui font ma joie de vivre. Elles font, voilà, elles me donnent cet équilibre-là, avec mon conjoint, cet équilibre-là dont j'ai besoin. Et je pense que je suis bénie et je sais que toi aussi, tu es bénie. OK? Je n'ai pas eu le temps de le mettre dans la présentation, mais la semaine dernière à Cotonou, dans mon pays, j'ai organisé un atelier sur la gestion du temps et la planification des tâches. Et vraiment, c'était vraiment un atelier bien. Il y avait beaucoup de personnes de différents horizons. Il y avait non seulement des assistantes, mais il y avait des chefs de projet, des chefs de programme, il y avait des analystes financiers, il y avait des comptables, il y avait même un médecin. Il y avait différentes catégories de personnes qui étaient à cet atelier. Et c'était vraiment génial. Je n'ai pas eu le temps de mettre les slides et les photos, mais à la prochaine formation, je le ferai. Je mettrai les slides et les photos pour en parler. Alors, tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne les ai pas eu d'un coup de baguette magique. Et comme je le disais tantôt, j'ai fait plusieurs choses pas très bien. J'ai fait mal plusieurs choses, surtout au début de ma carrière. Je dandinais, j'ai fait mal plusieurs choses. Et après avoir quand même galéré pendant 5 ans, j'ai finalement découvert un certain nombre de choses. Et je te permets aujourd'hui de reproduire en fait ce que j'ai découvert. Ça a été très difficile pour moi, ok? Ça a été très, 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 très difficile pour moi de découvrir ces choses-là. Mais je te permets aujourd'hui de les reproduire, de reproduire ma stratégie pour que ça soit facile pour toi. OK? Alors, tu as vu la jeune femme à l'écran là, j'étais exactement comme elle. Okay? J'étais pas bien dans ma peau et ça se voyait à l'extérieur. J'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps fâchée parce que voilà, tout le temps en pleurs parce que je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas, j'avais pas l'information, je n'avais pas la bonne formation. Alors, la manière difficile avec laquelle je travaille, c'est que je n'avais aucune organisation personnelle, ok? Je n'avais aucune organisation personnelle. Je me laissais juste surcharger par les tâches, par les tâches quotidiennes et les sollicitations. Tu sais, si tu es assistant de direction, tu comprends que les tâches, les sollicitations viennent de toutes parts, tu vois. Et quand tu n'as pas une bonne organisation personnelle, c'est foutu d'avance. Vraiment foutu d'avance. Pardon, et j'ai vécu comme ça pendant longtemps. J'ai vécu, et ça a eu vraiment ça a eu des choses, des impacts. Ça a eu un impact négatif sur moi, ok? Des choses dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui, mais vraiment, c'était pas la joie. Alors là, pas du tout. Quand vous travaillez quelque part, vous n'avez pas la valorisation dont vous avez besoin. Vous êtes, voilà, vous êtes méprisé. On pense que, voilà, que vous venez humer l'air seulement. Tu vois ce genre de situation. Je n'avais aussi aucune notion de communication interne et externe. Et ça, c'était une grosse erreur de ma part. Et je me perdais littéralement dans la gestion et le suivi des dossiers professionnels de l'entreprise. La façon dont je fonctionnais n'avait vraiment jamais fonctionné. OK? La façon dont je fonctionnais n'avait jamais fonctionné. C'était vraiment la catastrophe. Alors, est-ce que tu me dis dans les commentaires si tu es sur Facebook et tu me dis dans le chat si tu es sur Zoom avec moi, est-ce que tu as envie de connaître la manière la plus facile pour toi qui va te permettre de te professionnaliser? Toutes les personnes qui lèvent la main, écrivez dans le chat parce que je ne peux pas vous donner la parole tout simplement parce que cette présentation est enregistrée et parce qu'elle est enregistrée, je vais éviter au maximum les bruits, les micros qui se débloquent, les personnes qui parlent. Je veux éviter au maximum les bruits. OK? Nous sommes
environ une centaine de personnes en ligne connectées sur ce Zoom et la séance sera enregistrée et vous sera renvoyée pour que vous puissiez la suivre à nouveau et que vous puissiez prendre rendez-vous si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Alors, je te présente cette jeune dame, elle s'appelle Abidé. Elle est à Lomé, au Togo. Et avant de travailler avec moi, elle n'avait pas vraiment confiance en elle, ok? Elle n'avait pas confiance en elle, elle avait des difficultés à prendre la parole et à donner son point de vue. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé pour elle. Les choses se sont nettement améliorées. Depuis que nous avons travaillé ensemble, elle a mis en place sa propre routine de développement personnel. Elle ose plus d'actions en entreprise. Sa relation avec son manager s'est nettement améliorée. À l'époque, elle était sur le point de démissionner, mais elle a renforcé ses capacités administratives et elle est prête et elle a déjà investi dans d'autres cours avec des collègues à moi et je suis vraiment très, 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 très fière d'elle. Okay? J'ai ici un méli-mélo de témoignages. Tu vois, tu as Julie, par exemple, qui a juste suivi mes vidéos sur YouTube et qui a décroché un poste et elle a bien passé son entretien d'embauche, okay, juste en suivant mes vidéos. Elle n'était même pas dans une de mes formations, elle a juste suivi une de mes vidéos ou mes vidéos sur YouTube. Elle a pu décrocher un poste malgré le nombre de candidats qu'il y avait. Okay? Tu as Raïssa qui trouve que, voilà, cette expérience avec moi est une très bonne expérience. Elle dit que ce qu'elle apprécie le plus dans mes programmes, c'est ma disponibilité et ma patience. Et samedi, les gens l'ont dit aussi. Et j'étais vraiment ravie de l'apprendre parce que je suis vraiment disponible pour les personnes qui ont besoin de moi, pour les personnes qui investissent sur elles pour se faire former. Okay? Il y a Hermela, elle est au Congo-Brazza. Elle dit que ce module, je pense qu'elle parlait du module sur la gestion du temps, que ce module est très important pour toute assistante qui veut être efficace en fait et que pouvoir faire la différence entre les tâches urgentes et les tâches importantes, c'est vraiment quelque chose qu'elle a aimé. On va évoluer un peu. Okay? J'ai plein d'autres témoignages. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai plein de témoignages. Okay? Il y a Estelle qui dit bon coaching et que, comme l'a dit le coach, il faut nourrir en fait ses connaissances pour pouvoir augmenter ses compétences. Elle est ravie d'avoir appris beaucoup de choses. Je vais vraiment vous laisser le temps après, au moment de la rediffusion, de vraiment voir et lire plein de témoignages. Il y a, sur les témoignages où j'ai flouté en fait le nom et la photo des personnes, c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore eu l'accord de ces personnes-là pour publier le témoignage. Okay? Quand j'aurai l'accord, je vais tout simplement enlever le floutage. Okay? Alors, il y a, je ne vais pas donner son nom, mais j'ai eu un témoignage ici. Elle dit que la formation l'a beaucoup aidée. Elle a maintenant des journées mieux planifiées. Elle arrive à prendre la parole en public. Elle arrive à prendre la parole au cours des réunions. Il y a une autre qui dit, je n'ai pas encore fini ma formation, mais Fleur m'a appris que le temps est une denrée précieuse et qu'il ne faut en aucun cas le gaspiller. Elle a beaucoup gagné en maturité et en confiance d'elle-même. Okay? Il y a une autre qui dit, je n'ai fait que le premier module pour l'instant, mais j'ai beaucoup apprécié et je prends de plus en plus la parole en réunion. Elle dit qu'elle-même, elle s'étonne, elle-même, elle dit, waouh, elle a effectué un voyage, mais elle verra le reste de la formation à son retour. Alors, ces témoignages-là, je voudrais que tu, ne serait-ce qu'une seconde, que tu fermes tes yeux et que tu t'imagines que tu es une assistante de direction autonome, que tu es indépendante, que tu es épanouie, que tu as les compétences nécessaires, que tu as les aptitudes nécessaires, que tu as l'esprit qualité qu'il faut en fait pour bien gérer tes tâches. Imagine ça une seconde, que tu as développé ta confiance et ton estime de toi-même, que tu arrives à mieux te positionner en entreprise. Parce que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de le faire si tu as une plus-value. Okay? Si tu as une plus-value à l'offrir, parce que comme je le dis souvent, être une assistante, ce n'est pas le bon maquillage et les talons de 10 cm. C'est beaucoup plus que ça. Tu dois avoir une plus-value à offrir à l'entreprise. Imagine que tu vas encore un peu plus loin et que tu crées ton entreprise pour servir encore plus de personnes. OK? Merci pour tous les, merci pour tous les bons mots que vous envoyez dans le chat. Merci. Alors, durant les 6 derniers mois, j'ai travaillé avec plusieurs nouveaux clients et mes clients sont principalement des assistants de direction, des secrétaires, des attachés de direction, des assistantes administratives, comme on l'aime souvent les appeler, des coachs aussi et des chefs d'entreprise aussi. Et mes clients ont des résultats. Si je n'avais pas des résultats, il n'y aurait pas
cette tonne de témoignages que j'ai. Donc, mes clients ont des résultats. Alors, ce que tu vas apprendre au cours de cette formation, ça c'est juste un petit avertissement, ce que tu vas apprendre au cours de cette formation ne va pas te permettre en fait du tac au tac de devenir pro. Il va falloir que tu mettes en application. Parce que ce que je te donne ici, c'est le résultat de mes années d'expérience. Ce ne sont pas des choses que je suis allée piocher dans des bouquins. C'est le résultat en fait de mes années d'expérience, de mes échecs, parce que j'ai eu plusieurs échecs. J'en ai eu et peut-être un jour je ferai un live sur les échecs que j'ai eu. Vous allez bien rigoler. OK? Parce que la Flore de maintenant qui vous parle n'était pas la Flore d'il y a quoi? 17 ans, 18 ans, 15 ans. Rien à voir. Rien à voir. Alors, sois attentif parce qu'on va démarrer. Alors, je t'ai promis, OK? Je t'ai promis de te donner 3 secrets qui vont te permettre de travailler de façon professionnelle, de façon organisée, de façon systémique. Alors, premier secret, je peux devenir une assistante de direction professionnelle si je maximise sur mes compétences. Deuxième secret, j'ai juste besoin d'améliorer mes aptitudes. Troisième secret, mon état d'esprit compte et je dois avoir pour âme l'esprit qualité. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer sur chacun de ces secrets. Et je vais te montrer qu'en réalité, ce ne sont pas des secrets. C'est juste les choses que tu dois mettre en place pour t'en sortir. Alors, secret numéro 1, je peux devenir une assistante de direction incontournable si je maximise sur mes compétences. Alors, si tu es assistant de direction, tu dois être d'accord avec moi quand je te dis que notre métier est exigeant. OK? Notre métier est exigeant. Et si tu veux vraiment être une assistante de direction professionnelle, il y a un certain nombre de compétences sur lesquelles tu dois vraiment pouvoir t'asseoir. Il y a un certain nombre de compétences sur lesquelles tu dois vraiment maximiser. Okay? Il y en a plusieurs, mais j'ai vraiment sélectionné les 5 parce que voilà, les 5 top à mon entendement, que moi je pense aussi. Et c'est ce que je donne à mes clientes en coaching et ça marche, ok? Donc, j'ai sélectionné 5 et vraiment, si tu les maximises, si tu travailles quotidiennement à te rendre meilleur sur ces plans-là, tu vas voir la différence. Okay? Alors, première compétence, c'est ton organisation. On ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que vraiment, je me tue à le répéter. Sache que si tu es une assistante de direction, tu dois être organisé. Parce que si tu n'es pas organisé, et étant donné que tu es à une position transversale de l'entreprise, si tu n'es pas organisé, tu seras tout de suite englouti par les tâches. Parce que tu es en contact avec les clients, les partenaires, les collègues, tes managers. Parce que voilà, en tant qu'assistant, tu peux assister 2, 3, même 4 managers. Okay? Et donc, tu dois pouvoir faire usage d'outils, comment je dirais, d'outils de gestion. C'est comme ça on les appelle, les outils de gestion qui vont te permettre de bien t'organiser. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Flore Djinou, exactement comme mon nom. Et tu vas rechercher une formation que j'ai faite sur Trello. Okay? Tu vas chercher une formation que j'ai faite sur Trello. Et Trello est un magnifique outil. Non seulement c'est un outil de gestion, mais c'est aussi un outil collaboratif. Si tu es vraiment dans le domaine des projets et que même pour toi personnellement, en entreprise, ou si tu es vraiment calé dans le domaine des projets, Trello est quelque chose, c'est un outil que tu vas devoir utiliser. Parce que ça te permet d'avoir une très bonne organisation, ok? Et tu peux même faire intervenir les 2 autres personnes qui vont intervenir dans le projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est un outil collaboratif. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube, va chercher cette présentation et qu'elle t'inspire. Tu as aussi Outlook que nous utilisons dans la majorité des entreprises en Afrique et ailleurs. Et Outlook te permet de faire tellement de choses, de gérer tes contacts, de planifier tes journées, ok? De bien gérer tes mails. Et il y a aussi une 4e chose que j'oublie toujours quand je suis en formation. Alors, deuxième chose que tu dois maximiser, c'est la communication. Okay? La communication, c'est la clé dans notre domaine. En tant qu'assistant de direction, tu as une position transversale de l'entreprise, c'est-à-dire que tout vient à toi et tout part de toi. Et donc, tu dois pouvoir communiquer. C'est une position qui exige de toi que tu communiques. Quand je dis communiquer, c'est sur plusieurs plans. Premièrement, sache que tu es, comment je dirais, que tu es en fait à un poste de représentation de l'entreprise ainsi que de la promotion
de l'image de l'entreprise. Et c'est généralement pour ça que les managers recherchent souvent les jolies femmes. Parce que tu fais la promotion de l'entreprise. Quand on entre dans l'entreprise, tu es la première personne qu'on voit, ou en tout cas, tu es l'une des premières personnes qu'on voit. Et donc, tu as un rôle de représentation de l'image de l'entreprise. Okay? Communiquer aussi, c'est comprendre l'information qui arrive à toi. C'est important que tu puisses comprendre l'information qui arrive à toi et que tu puisses relayer cette information sans la dénaturer. Pouvoir bien t'exprimer à l'oral comme à l'écrit, pouvoir faire des présentations comme je fais là, tu es tout à fait capable de le faire. Il faut que tu arrives à ce niveau. Communiquer, c'est aussi tenir compte de la confidentialité de certaines informations. Okay? Tu dois rester discrète sur certaines choses. Ce n'est pas tout ce qui arrive à tes oreilles que tu dois partager. Okay? Et n'oublie pas, à l'origine, notre métier, c'est secret, et puis tu te tais. Et donc, sache que la communication, c'est sur tous ces plans-là. Tu représentes l'entreprise, tu assures la promotion de l'entreprise, tu dois comprendre l'information et bien la relayer sans la dénaturer. Okay? Et tu dois avoir de la confidentialité aussi sur certaines informations. Tu constitues les oreilles, tu es les yeux de ton manager dans l'entreprise. Cela ne veut pas dire que tu vas aller raconter des bobards sur tes collègues, mais il y a des choses que ton manager va te dire, mais que tu dois d'abord garder secret en entendant qu'il te donne le OK de le partager. Okay? Autre chose que tu dois faire, c'est bien connaître ton environnement de travail. Okay? Tu dois connaître la culture de ton entreprise. Moi, je suis culture Marie. Okay? Chez les Marie, il y a une certaine façon de faire les choses. Tu es peut-être de la culture Agni, si tu es en Côte d'Ivoire. Si tu es au Cameroun, tu es peut-être une Bamileke, je ne sais pas. J'ai une très bonne amie qui est Bamileke. Elle me fait rire quand elle me parle toujours. OK? Et donc, il y a une certaine culture, en fait. Il y a une certaine façon de faire les choses, n'est-ce pas? Et donc, dans les entreprises aussi, c'est pareil. Chaque entreprise a sa culture. Il y a des entreprises qui matérialisent leur culture par leur couleur. Tu vas voir une entreprise comme MTN, par exemple, qui a la culture yellow. Une banque comme United Bank of Africa, qui est une banque rouge, qui a la culture rouge, en fait. Et donc, c'est la même chose pour ton entreprise. Ton entreprise a une culture. Et donc, tu dois pouvoir comprendre de quelle façon les choses se font. Et tu dois pouvoir comprendre aussi, tu dois pouvoir avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'entreprise, OK? Et tu dois pouvoir connaître aussi les facteurs sociopolitiques, OK? Tout ça va te permettre quoi? Tout ça va te permettre d'être bien ancré dans l'entreprise, premièrement, et ça va te permettre aussi de bien répondre aux personnes quand elles vont venir à toi pour des doléances. Autre chose que tu dois garder à l'esprit, c'est travailler ta capacité de curiosité, OK? Ta curiosité, ta capacité de synthèse et de recherche. Quand je dis ça, quand je parle de curiosité, je ne parle pas de cette curiosité malsaine-là, mais je parle de cette curiosité, coucou Cynthia, je parle de cette curiosité qui, en fait, t'amène à poser des questions, à poser les bonnes questions à ton manager, des bonnes questions au chef service que tu assistes, de sorte à être une véritable aide à la décision pour eux. Parce qu'au finish, le rôle d'une assistante de direction, le rôle d'une assistante administrative, d'une assistante personnelle, c'est ça, faciliter la vie aux autres. Nous sommes dans un domaine de service. Nous servons. OK? Nous servons et donc tu dois pouvoir poser des questions pour savoir dans quel sens. OK? Pour savoir dans quel sens le manager veut aller, comprendre ses besoins, pouvoir anticiper sur ses besoins et pouvoir l'aider. Il faut aussi que tu sois proactive. OK? Et la proactivité, c'est cette capacité-là qui te permet de voir les choses venir, de voir la tendance que prennent les choses et de pouvoir changer la donne si ce qui arrive ne te plaît pas. Dans notre métier, on ne joue pas au métier après la mort. Tu dois être au taquet, tu dois être sharp, comme on dit, pour pouvoir t'en sortir. OK? Tiens-toi au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. OK? Je ne te demande pas de créer des pôles de bavardage ou de patouillage, si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais tu dois être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Et applique-toi à lire. Je disais ce matin dans un post sur Facebook qu'il faut remplacer les heures passées devant les télénovelas par des heures devant YouTube à te former ou à prendre des cours, en fait. C'est très important. Et le fait de lire aussi, ça t'ouvre l'horizon linguistique. OK? Ça t'ouvre l'horizon linguistique. Tu ne peux pas lire. Si à partir d'aujourd'hui, tu te dis, OK, moi, je dois lire un livre par mois, OK? À la fin de l'année, tu as lu entre 11 et 12 livres. Il est impossible que tu veuilles écrire et que tu n'aies pas de mots pour écrire. OK? Et puis, tu vas voyager aussi. Moi, grâce à la lecture, je suis allée dans des pays où je ne mettrais peut-être jamais les pieds. Mais voilà, c'est ça le bonheur de lire, en fait. OK? C'est vraiment ça le bonheur de lire. Et aujourd'hui,
je crois, dans presque tous les pays hein, sur la côte atlantique, tu peux avoir des bouquins à 1000 francs. OK? Tu as des bouquins, mais à vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment, employons-nous à ce genre de choses. Forme-toi en permanence. Pourquoi? Dans notre métier, pouvoir se former en permanence, c'est un must parce que notre métier évolue beaucoup. OK? Si tu t'es formé il y a 10 ans, 5 ans, et que tu n'as même pas été à un atelier, si tu n'as pas eu un cours pour te recycler un peu, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Et tu es en train de mettre l'entreprise en danger, tu es en train de mettre la structure, tu es en train de mettre ton manager en danger parce que tu n'es pas à la pointe, en fait. Il y a de nouveaux outils qui sortent, il y a des méthodes organisationnelles, des méthodes rédactionnelles, et tu dois vraiment être au parfum de ces choses-là. Et c'est aussi bien de comprendre, en fait, comment font les managers, les assistantes plutôt de ta génération. Okay, les assistantes qui sont en France, comment elles font? Celles qui sont aux États-Unis, à quel niveau elles sont? Quelle formation elles suivent? Les assistantes qui sont à Dakar, comment elles font? Okay? Celles qui sont en Afrique du Sud, parce que voilà, les pays anglophones sont en tout cas quand même un tout petit peu plus évolués, comment elles font en fait? Et tu dois pouvoir te poser cette question-là et euh, t'adapter. OK? Donc, pour ce premier secret, on est passé sur... coucou Jojo, merci. Alors, on est passé sur cinq branches, en fait. OK? On a parlé de l'excellente organisation personnelle, la communication efficace, la connaissance de ton environnement de travail, la curiosité, développer ta curiosité, ta capacité de synthèse, et puis la formation. OK? Alors, secret 2, tu as juste besoin d'améliorer tes aptitudes. OK? Alors, c'est quoi les aptitudes? Sache tout simplement que les attributions que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire les différents éléments qui sont dans ta fiche de poste, OK? Je suppose que tu as une fiche de poste qui décrit ce que tu dois faire. Alors, sache que ces éléments-là peuvent être gérés si tu améliores tes aptitudes. Les aptitudes, c'est un ensemble de savoir, OK? De savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-être. C'est ça, en fait, savoir-faire, savoir-dire et savoir-être. Okay? Parmi les savoirs, tu as l'accueil professionnel, l'accueil physique, la rédaction, l'archivage, la gestion de ton espace de travail, la gestion de ton temps et les savoirs interpersonnels. Okay? Donc, il faut que tu t'appliques en fait à travailler sur ces éléments-là pour être au top. Okay? L'amélioration passe aussi par une culture de discipline, okay? Parce que vraiment rien de concret ne se fait sans discipline. Et aussi, apprends à conceptualiser ton travail sous forme de procédure. L'exemple que je donne souvent, c'est pour pas mal d'assistantes, elles gèrent une caisse menu dépenses. Okay? Alors, même si dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a un manuel de procédure générale, essaie-toi de te créer de petites procédures en fait de travail. Okay, à quel niveau est-ce que la caisse de menu dépenses arrive pour que tu demandes un approvisionnement de compte? À quel montant est cet approvisionnement de compte? À qui tu fais la demande d'approvisionnement de compte? Comment est-ce que tu fais tes brouillards? Ce sont des choses que tu peux conceptualiser, okay, en termes de procédure. Ça montre à quel point tu es professionnel. Et quand quelqu'un vient te remplacer, la personne travaille facilement. Et ça te donne ça donne une très bonne impression de toi. Une très bonne impression de toi. Alors, secret numéro 3, mon état d'esprit compte et je dois avoir pour âme l'esprit qualité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'excellence en fait. Ce que j'appelle esprit qualité, c'est tout simplement l'excellence. Alors, quel est ton état d'esprit quand tu arrives à travailler? Est-ce que tu es est-ce que tu penses que tu dois prévenir plutôt que guérir? C'est ce que je recommande. J'en ai parlé tantôt, la proactivité. Okay? Il faut que tu sois quelqu'un de proactif. Il faut que tu apprennes à t'améliorer en permanence. OK? Que tu arrives à respecter les délais, les engagements. OK? C'est aussi 3 petites voix qui vont te rappeler que même si tu ne fais pas bien du premier coup, ce n'est pas encore grave. Tu vas apprendre de tes erreurs. OK? Tu vas apprendre de tes erreurs pour pouvoir mieux faire la prochaine fois. OK? Alors, la chose qui, moi, me guide quotidiennement, c'est cette équation-là qui s'affiche à l'écran. Niveau de connaissance égale niveau de succès. Okay? Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit professionnel, dans ta vie de couple, avec tes enfants, avec tes parents, dans la vie sociale en général, le niveau auquel tu es aujourd'hui correspond à ton niveau de connaissance. Du coup, si tu upgrades ton niveau de connaissance, si tu upgrades ton niveau de connaissance, tu vas augmenter aussi ton niveau de succès.
Et moi, c'est vraiment ça qui me guide quotidiennement dans tout ce que je fais. Okay. Alors, nous avons couvert pas mal de choses, n'est-ce pas? Qui est d'accord que nous avons couvert pas mal de choses? Qui est d'accord que nous avons couvert pas mal de choses? Bon, je vais voir un peu dans les commentaires ici, dans le Zoom. Je vais voir dans le chat les choses qui se sont dites depuis. Qu'est-ce que vous avez dit depuis? Alors. J'attends que le chat s'affiche. Alors, j'attends que le chat s'affiche. OK. OK. Ah, ben super. C'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ah, ben dis donc. Waouh, c'est très enrichissant. Merci. Merci pour tous les commentaires. Je suis ravie que, au bout de 30 minutes, que vous ayez aimé, ce que nous avons fait. Je suis contente. Je vais retirer ma souris. J'ai l'impression que ma souris veut le faire. Vous me donnez, donnez-moi quelques instants. Alors, voilà. Bon, malheureusement, je ne pourrai pas tout couvrir dans ce webinaire parce que voilà, le temps que nous avons, c'est juste le temps de la pause. Certaines personnes ont 1 heure de pause, d'autres personnes ont 1 heure et demie de pause. Mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu aimerais travailler directement avec moi pour qu'on applique tout ce que je viens de te montrer, ok, et bien plus encore? Est-ce que tu as envie de rejoindre un de mes groupes de formation pour qu'on puisse vraiment aller dans le détail sur tout ce que j'ai vu aujourd'hui, pour qu'on aille plus en profondeur? Non, tes raisons n'est pas encore à la fin. C'est maintenant que les bonnes choses vont démarrer. Et puis, de toute façon, la session est enregistrée, donc tu pourras la resuivre. J'ai une offre pour toi, quelque chose que je vais te vendre qui va t'aider, en fait, à travailler mieux et de façon professionnelle. Alors, est-ce que tu as envie que je t'en dise plus? Est-ce que tu as envie de savoir ce que j'ai à te proposer? So, il y a Aïdé qui dit oui, oui, directement. D'accord, j'ai compris. Alors, ok, dis-nous s'il te plaît. Oui, 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 d'accord, d'accord, je vais lui dire. Alors, ce que j'ai à te proposer. Alors, ce que j'ai à te proposer va te permettre de répondre à ces questions. Ok? Ça va te permettre, en fait, d'être la meilleure dans ton domaine, de maîtriser le métier d'assistant de direction, de connaître les derniers outils, les outils de dernière génération qui vont vraiment te permettre d'assurer à la perfection tes tâches, de relever ta confiance et ton estime de toi parce que voilà, tu auras plus d'informations et tu auras la bonne information et la bonne formation sur le métier. Ça va te permettre aussi d'avoir une vie professionnelle épanouie, sans frustration. Parce que c'est ça, en fait, qui nous réduit petit à petit à néant. On ne peut pas savoir les dégâts que peuvent causer la frustration. Venir au boulot tout le temps, mais être frustré, être stressé, c'est pire que le sida, si je peux m'exprimer ainsi. Être une assistante de direction autonome, indépendante, dont le travail est reconnu par son manager et les différentes équipes qui assistent. Okay. Je te présente Alice. Alice est à Dakar et avant la formation, elle ne maîtrisait pas les techniques rédactionnelles. Okay. Elle ne maîtrisait pas les techniques rédactionnelles. Aujourd'hui, elle est très à son aise. Hein. Elle est très à son aise face à n'importe quel document professionnel qu'elle doit rédiger. Les prises de notes ne la terrifient plus. Okay. Je présente aussi Blandine, avec elle j'ai vraiment une histoire très, très, très particulière. Elle est en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'avant de s'inscrire, elle était sceptique. Elle était sceptique et elle pensait que, voilà, que ce serait une arnaque, étant donné que tout se fait en ligne. Mais elle a sauté le pas. Elle a sauté le pas et elle a noté exactement, elle a noté beaucoup de points positifs. Elle dit que ce qui l'a le plus marqué quand on travaillait encore ensemble, c'était la confiance qu'elle a acquise aussi à l'issue de cette formation. Elle a parlé de ma disponibilité. Je pense que la disponibilité, c'est vraiment quelque chose qui me qualifie en fait, qui fait ma particularité. Et je suis très contente de l'apprendre parce que samedi dernier à l'atelier que j'ai organisé sur la gestion du temps et la planification de tâches, atelier que j'avais déjà organisé en novembre dernier à Paris sur la même thématique, j'avais déjà organisé cet atelier-là.
c'était la même chose qui revenait. Fleur est disponible, Fleur est disponible. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui fait ma particularité. OK. Je te présente aussi Grâce Estelle. Avec elle, c'est une histoire encore particulière parce que elle a été l'une des premières en fait que j'ai formées. Okay? Et avant le programme, elle avait beaucoup de frustration, elle ne savait pas comment s'organiser. Elle avait un manque d'encadrement professionnel. Elle n'est pas assistante de direction, elle est archiviste, mais elle avait quand même ce besoin-là de se faire former. Et donc, on a travaillé ensemble. Elle a eu ce bouleversement total. Elle est partout, en fait. Quand je suis quelque part, elle ne manque pas d'y être. Et la rédaction des rapports, bien évidemment, et des autres documents professionnels n'a plus de secret pour elle. Alors, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu as envie d'être le prochain client? Voilà mes clients de rêve. J'en ai beaucoup d'autres, hein. J'en ai beaucoup d'autres, mais tu vas remarquer qu'ici, il n'y a personne ici. Alors, ma question, c'est de savoir, do you want to be the next? Est-ce que tu as envie d'être le prochain sur la liste? Si tu as envie d'être le prochain ou la prochaine sur la liste, voilà ce que je voulais te proposer. Incontournable assistant de direction professionnelle. Qu'est-ce que c'est? OK? C'est un cours en ligne pour les secrétaires, pour les assistants de direction, pour les personnes qui sont en reconversion, qui veulent aller dans ce domaine. C'est un cours en ligne pour les attachés de direction. C'est un cours en ligne pour les assistants personnels. Alors, c'est une formation en ligne donc pour les assistantes sérieuses, celles qui veulent vraiment s'épanouir, qui veulent devenir autonomes et indépendantes, OK? Celles qui veulent s'épanouir, celles qui veulent relever la confiance et l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ce que je donne dans cette formation, dans ce programme, qui est non seulement un programme de formation, mais aussi un programme d'accompagnement, c'est un instant, c'est exactement la feuille de route que je suis et la feuille de route que je donne aussi à mes clientes pour qu'elles aient des résultats. Okay. Alors, pour qui est ce programme? Pour qui est cette certification? Parce que c'est un programme qui te donne un certificat en fin de formation. Et pour les personnes qui vont me poser la question de savoir, est-ce que ton entreprise est reconnue pour? Oui, mon entreprise est enregistrée et pour ça. Alors, si tu es assistant de direction, si tu es secrétaire, que tu es sérieuse, que tu as envie de passer à un niveau supérieur et te mettre au point sur toutes tes lacunes, ce programme est pour toi. Si tu rêves d'entamer une carrière professionnelle dans le domaine de l'assistant de direction, ce programme est pour toi. Si tu es en reconversion professionnelle et que tu veux vraiment aller dans ce domaine, ce programme est pour toi. Ce programme, je l'ai conçu pour qu'il dure plutôt 12 semaines, mais c'est un programme que j'étends sur une année. Okay? C'est un programme qu'à l'origine, je l'avais conçu pour 12 semaines, mais je l'étends sur une année. Donc, si tu rentres dans ce programme, on va vraiment travailler sur une année ensemble. Pour toi, si tu es assistant de direction, si tu as envie de sortir de tes frustrations, si tu es fatigué de tes frustrations, tu peux encore le faire parce que tu es capable de le faire. Okay? Et tu dois pouvoir te donner les moyens de le faire. Si tu es assistant de direction, secrétaire, en fonction que tu as un revenu qui peut te permettre d'investir sur ta carrière, you are welcome. Okay? Pour qui n'est pas ce programme? Si tu n'as pas assistante et que tu n'as aucune intention de le devenir, bon, c'est pas, voilà. Si tu n'as pas de revenus réguliers aussi en fin de mois qui puissent te permettre d'honorer ton engagement aussi, ça va être compliqué. Si tu penses que notre métier, qui est le plus beau métier du monde, est un métier de basse classe, parce qu'il y a encore certaines personnes qui continuent de penser que, oh, elle n'est que secrétaire, elle n'est qu'une secrétaire. Et moi, je dis tout le temps, enlevez la secrétaire de l'entreprise et vous allez voir le bordel, excusez-moi le terme, dans lequel vous allez simplement vous retrouver. Nous sommes un maillon très fort dans une entreprise. Et je voudrais que, même si tu ne retiens rien de cette formation, retiens ça que à ton poste, tu as de la valeur. Mais si tu n'as pas les compétences qu'il faut, tu ne pourras pas vendre cette valeur-là. Si tu n'es pas prête à travailler, d'ailleurs, même les paresseuses, là, moi, je ne cautionne pas la paresse. Donc, si tu es paresseuse, ne me contacte même pas. Alors, qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce cours? Alors, tu vas recevoir toutes les stratégies pour être la meilleure dans ton domaine. Okay? Ça, on va vraiment parler mindset, on va parler confiance en soi, on va parler estime de soi, on va parler du métier en fait. Qu'est-ce que c'est que le métier? Quelles sont les compétences que tu dois avoir? Quel doit être ton tableau de bord? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Et comment tu dois faire ces choses-là? La gestion de la communication interne et externe de l'entreprise, c'est aussi un module que nous allons aborder, la rédaction professionnelle. Et quand je dis rédaction professionnelle, c'est vraiment depuis les prises de notes. Les personnes qui sont ici ou sur Facebook, qui ont déjà ce module-là, savent de quoi je parle. C'est
depuis la prise de notes jusqu'à l'élaboration du document final avec des templates pour toi, des exemplaires pour toi. Tu n'as qu'à les prendre, les imprimer et suivre la logique. Et tu as ton compte rendu, ton rapport de gestion, ta note de service, tout ce que tu veux. Okay? L'anglais pratique de secrétariat, c'est un module bonus. Les sessions questions-réponses. Okay? Les sessions de questions-réponses. Qu'est-ce que c'est les sessions de questions-réponses? C'est exactement comme on est là, on se connecte, toutes les personnes qui sont dans le programme se connectent sur Zoom, okay, et je réponds aux questions. Et j'ai la possibilité de faire des partages d'écran, okay, pour montrer aux personnes exactement ce qu'elles doivent faire. Si par exemple c'est sur Word que tu as des problèmes, je fais un partage d'écran et je te montre ce que tu dois faire. C'est comme ça. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je n'ai pas besoin de me déplacer en Côte d'Ivoire ou au Gabon pour pouvoir enseigner quelqu'un. Okay? Alors, bonus 3, comment développer une relation de confiance avec son manager. N'oublie pas que le manager, c'est la personne avec laquelle tu es le plus proche de l'entreprise. Et pour que le travail aille bien, il faut que tu puisses développer une relation de confiance avec lui. Alors, les outils de gestion, okay? Les outils de gestion de l'assistant de direction et bien évidemment ta certification puisque c'est une formation certifiante. Et aussi, ce programme, quand tu l'intègres, tu as un accès à vie au programme. Okay? Les personnes que j'ai formées depuis 2018 ont toujours accès aux cours. Oui, toujours accès aux cours. Donc, tu l'achètes une fois, c'est un investissement et tu en bénéficies pour toujours. Alors, et puis bien évidemment, il y a un groupe support Facebook aussi et tu as accès à ce groupe support Facebook. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que si moi j'ai pu le faire, ok, habitant une petite ville de l'Afrique francophone comme toi, je n'ai pas de gros équipements, mais j'arrive de par mon expertise et mon professionnalisme à avoir des clients dans tout le monde, partout dans le monde. C'est que toi aussi, tu peux le faire. Et c'est justement la preuve de ce que je te disais tout à l'heure, que ton niveau de connaissance équivaut à ton niveau de succès. Là où tu es aujourd'hui correspond à ton niveau de connaissance. Et donc, si tu penses que tu as des lacunes, il va falloir que tu me contactes. Et je vais te donner, je vais mettre dans le chat et je vais mettre aussi ici sur Facebook le lien pour me contacter. Mais avant, pour prendre rendez-vous, OK? Je vais te donner quelques règles à respecter. Mais avant, pourquoi est-ce que je demande que tu prennes rendez-vous avec moi? Parce que j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de comprendre tes problèmes. Le problème de Aminata n'est pas le problème de Cynthia. Le problème de Evelyne n'est pas le problème de Flore. Et le problème de Juanita n'est pas le problème de Viviane. Autant que nous sommes ici dans ce Zoom, attends, nous sommes 92 personnes dans ce Zoom, okay? Sur Facebook, nous avons dépassé la barre des 26-30 personnes. Autant que nous sommes, nous avons des problèmes différents. Donc, j'ai besoin de t'écouter. OK, de savoir exactement ce dont tu as besoin et je te présente et je te donnerai une formation qui va correspondre exactement à ce dont tu as besoin. Et si tu n'es pas qualifié, je te dirai que tu n'es pas qualifié parce que je ne prends pas tout le monde. Dans mes programmes de formation, je ne prends pas tout le monde. Je ne prends pas tout le monde. Je recherche une certaine catégorie de personnes et ce sont ces personnes que je prends dans mes programmes. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien, je vais faire un partage d'écran tout à l'heure pour te montrer concrètement de quoi je parle. Tu as un mini formulaire, tu vas répondre, remplir ce formulaire. Remplir ce formulaire, ça veut dire que mettre ton adresse mail, ton numéro avec le code pays. Si tu me mets un numéro de téléphone sans code pays, je ne pourrais pas te contacter. OK? Si tu me laisses des cases avec 00 ou non applicable N bar A, je vais simplement annuler ton rendez-vous. OK? Si tu ne réponds pas correctement aux questions, je vais annuler ton rendez-vous. OK? Dès que tu valides ton rendez-vous, je vais te montrer exactement comment tu dois faire tout à l'heure. Dès que tu valides ton rendez-vous, tu vas recevoir automatiquement un mail. Je te prie vraiment d'aller lire ce mail attentivement pour comprendre ce qui va se passer lors de notre entretien. Okay? Et puis, tu dois aussi honorer ton rendez-vous. Si tu penses que tu vas être indisponible, tu as la possibilité de replanifier ton rendez-vous. Okay? La plateforme sur laquelle tu prends rendez-vous te permet de faire toutes ces choses-là, de changer les heures, de replanifier ton rendez-vous. Et bien évidemment, tu indiques, comme je l'ai dit, ton code pays avec un numéro de téléphone WhatsApp valide. Si tu me donnes un numéro de téléphone WhatsApp qui n'est pas valide, je ne pourrais pas, malheureusement, je ne pourrais pas te contacter. Voilà. Je suppose que j'ai plein de questions. Je vais y venir. Ce que je vais faire maintenant, c'est refaire un autre partage écran. D'abord, je vais
Je vais mettre une pause ici. 2 secondes. Alors, pendant quelques secondes, vous allez voir que tout sera blanc, ne vous inquiétez pas. Je veux juste aller. Je vais vous montrer comment il faut prendre rendez-vous. 2 secondes. Et je vais mettre dans le chat et sur Facebook. Je vais mettre dans le chat et sur Facebook 2 secondes. Je vais mettre aussi dans le chat et sur Facebook le lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous. C'est d'ailleurs ce lien-là, vous allez voir ce lien-là sous toutes mes publications. Chaque fois que je mets une publication, je mets ce lien-là. Okay? Je mets ce lien, c'est automatique. C'est le lien qui va vous amener sur mon agenda électronique. Et sur cet agenda électronique-là, vous avez la possibilité. Donc, je mets 2 secondes. Donc, si tu n'as pas reçu de mail de confirmation Arlette, je me demande si tu as validé en fait parce que on va faire l'exercice tout à l'heure. Alors, www.bit.ly/ ça, je suis en train de mettre ici le lien RDV. Voilà, ça c'est le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez, de toute façon, sur toutes mes publications Facebook, ce lien est systématiquement je le mets. Donc, il n'y a pas de souci. Je le mets ici aussi sur Facebook. For you guys. Pour ceux qui sont sur Facebook aussi. Alors, tout le monde a le lien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez le lien? Alors, lorsque je vous écris le message, ne part pas. Lorsque tu m'écris ou Galaxy. OK, parfait. Je vais donc revenir sur. Arrêtez le partage. Pardon. Je vais refaire le partage écran. Alors, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, vous allez atterrir ici. Est-ce que vous confirmez que vous avez ma page? Qu'est-ce qui s'affiche là? Normalement, c'est prendre rendez-vous. Est-ce que vous confirmez que c'est ça qui s'affiche? OK, parfait. Donc, quand vous cliquez sur le lien, que je vous ai donné, vous allez atterrir sur cette page. OK? C'est la page qui va vous amener sur mon agenda électronique. OK? C'est mon agenda électronique. Et dès que vous prenez rendez-vous, je suis informée. La seconde après, quand vous prenez rendez-vous, je suis informée. Donc, quand vous atterrissez sur cette page, vous voyez ici, appel découverte, incontournable, assistant de direction pro. Donc, vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, vous atterrissez ici. Alors, ici, vous avez des dates. Il y a des dates qui sont grisées. Toutes les dates qui sont grisées ne sont plus disponibles. Par exemple, samedi, dimanche, ce n'est pas disponible pour ce genre de rendez-vous. Généralement, les samedis, c'est pour mes étudiants, c'est pour les personnes qui sont en formation avec moi ou si j'ai des choses personnelles à faire. Et dimanche, c'est pour le Seigneur. Donc, je vais être plus sérieuse maintenant. Donc, les dates en bleu sont les dates que vous pouvez choisir. Donc, ici, vous pouvez choisir n'importe quelle date. Okay? Donc, à tout hasard, je prends le 12. Donc, quand je clique sur le 12 février, je vois ici les heures qui sont disponibles. OK? OK? Donc, les heures sont disponibles. Et peu importe le pays dans lequel vous êtes, en fait. Si vous êtes à Seattle, par exemple, comme ma très chère amie qui est restée tard dans la nuit pour suivre cette présentation, et les horaires vont s'afficher pour vous. Les horaires vont s'afficher pour les horaires. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Les horaires vont s'afficher pour vous selon vos horaires. Okay? Et une fois que vous avez pris rendez-vous, les heures vont s'afficher selon moi, mon horaire. Donc, si par exemple, quelqu'un, je ne sais pas,
Viviane, par exemple, est en Côte d'Ivoire, OK, et prend rendez-vous pour midi, ça veut dire que chez moi, ça va s'afficher pour midi. Et chez elle, ça va s'afficher pour midi. OK? Mais moi, ici, ça va me donner 13 heures. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 1 heure de plus avec la côte, 1 heure de plus sur la Côte d'Ivoire. OK? Bref, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas pour les erreurs parce que quand vous prenez, pour les horaires, parce que quand vous prenez rendez-vous, ça s'adapte automatiquement chez moi. OK? Donc, je suppose que à tout hasard, je choisis de prendre rendez-vous pour 13h30. Donc, je clique sur 13h30, je confirme et je réponds aux questions qui sont là. Donc, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, quel est votre problème numéro 1, qu'est-ce qui vous empêche d'être. Toutes ces questions-là me permettent de savoir en fait à peu près quelle est la problématique en attendant le rendez-vous pour que je vienne, pour qu'on se parle directement. OK? Alors, et puis, n'oubliez pas de confirmer l'événement. Si vous ne confirmez pas l'événement, vous n'aurez pas le mail de confirmation. Donc, dès que vous avez cliqué sur confirmer, vous allez automatiquement recevoir le mail de confirmation. Et si vous ne recevez pas le mail de confirmation, peut-être que dans votre adresse mail, vous avez fait une erreur aussi. C'est possible. OK? C'est possible. Alors, donc, c'est ça. Parce qu'il m'est déjà arrivé de recevoir des demandes de rendez-vous et puis le @gmail.com, @gmail. Et puis le com est décalé. OK? Le com est décalé et du coup, le mail de confirmation ne peut pas vous parvenir en fait. Ça va juste rester bloqué. OK? Donc, voilà comment vous pouvez prendre rendez-vous. OK? Alors, je vais maintenant en venir aux questions. Sur Facebook, j'ai des questions. Si j'ai des questions, vous me les posez. J'ai vu une question, quelqu'un qui me demandait quelle est... voilà, je vais laisser ça là, comme ça. Quelqu'un me demandait quel est le coût de la formation. Le coût de la formation, je ne le donnerai que lorsque je saurai exactement quelles sont les difficultés en fait. Parce que si je te dis que la formation coûte 5 milliards de francs CFA ou 5 milliards de dollars, et que je ne connais pas exactement c'est quoi tes problèmes, en fait. Mes formations sont faites des formations personnalisées. Tout le monde ne reçoit pas la même formation. Même si vous recevez tout le support de base, en fait, vous ne recevez pas le même type de formation parce que vous avez différents challenges. Et donc, j'ai vraiment besoin non seulement de m'assurer que la personne avec laquelle je veux travailler est le type de personne que je veux. C'est pour ça que je demande que les personnes arrivent, que je les prenne en entretien. Alors, je vois plein de choses ici. Merci pour les bons mots. Comme je l'ai dit, la formation, Clarisse, la formation, comme je l'ai dit, elle a été conçue pour durer 3 mois, mais je l'ai allongée sur 12 mois. Okay? Je l'ai allongée sur 12 mois. Si tu es intéressé, tu prends rendez-vous. Je vais m'assurer que je peux répondre à tes challenges. Je vais te proposer la formation qui va avec, qui peut t'aider. Et on va parler ensuite modalité de paiement. Est-ce qu'il y a une certification après cette formation? Oui, je l'ai dit, il y a une certification. Je voudrais le mail du rendez-vous. OK, je te le remets ici, V20. Alors, c'est www.li/. Voilà, le lien du rendez-vous. Oui, sans problème. Ciao, ciao. Infini 0 plus. Alors, non, les dates en bleu sont les dates qui sont libres. C'est les dates blanc, noir ou gris qui sont pas... Les dates libres sont les dates en bleu. Et d'ailleurs, même quand tu vas amener ton curseur au niveau de la date, tu vas te rendre automatiquement compte que tu peux cliquer là-dessus. OK? Voilà. Alors, je remonte un peu pour voir les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai le lien. Oui, j'ai le lien. Parfait. Coach, OK. Magat qui dit, I want to be the next parce que j'ai des lacunes qu'il faut vite résolver. Prends rendez-vous donc, Magat. Tu prends rendez-vous et puis on en parle. Je remets le lien du rendez-vous ici. Il y a des personnes sur Facebook qui me le demandent. Donc, voilà. Le lien du rendez-vous est remis. Alors, je remonte un peu. J'ai cliqué et envoyé mon adresse mail, mais je n'ai pas eu de confirmation. Tout de suite là, tu as déjà répondu aux questions.
AFM, confirme-moi ça. AFM dit, j'ai cliqué. J'ai envoyé le lien déjà hein, sur Facebook, blablabla, là, vous allez recevoir le lien. J'ai envoyé déjà. Merci Prisca, merci. D'accord Amanda, donc prends rendez-vous et puis we shall talk about it. AFM, donc tu as déjà rempli le formulaire là, je ne comprends pas bien. Tu as déjà rempli et puis ça n'a pas marché, ça m'étonnerait. Alors, est-ce que j'ai des questions? C'est Gispi du Gabon. J'ai une formation en gestion d'entreprise et j'aimerais me reconvertir en assistant de direction. Parfait. Tu prends rendez-vous, Gispi, et puis on en parle. J'ai pas mal d'élèves d'assistantes qui sont à Libreville là-bas. Donc, peut-être tu vas te joindre et puis voilà, si jamais j'ai envie de venir sur Libreville, je sais qu'il va m'accueillir à l'aéroport. N'est-ce pas? Gispi. J'espère que je ne prononce pas mal le prénom. Alors, Solar Hydro, je veux vraiment une totale reconversion pour être une assistante de gestion incontournable. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Prends rendez-vous et on va en parler. Mais moi, je suis assistante de direction publique. Ce qui fait que les réalités ne sont pas les mêmes. Comment pourrais-je faire? M'arriver. M'arriver, c'est quoi? Je ne comprends pas. Dans ce cas, comment pourrais-je m'arriver? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. OK. Alors, est-il possible d'avoir toute la conférence par mail? Toute la conférence est enregistrée, donc sera envoyée par mail qui va durer et vous aurez accès à ça jusqu'à dimanche. Voilà. Moi, ce n'est pas manque de disponibilité. Je travaille presque à toutes les heures. OK. Envoie-moi un mail, OK? Ou envoie-moi un message, écris-moi sur Facebook pour qu'on voit comment je peux te trouver peut-être. On pourra convenir d'un rendez-vous pendant le week-end. OK? Si tu n'as pas de disponibilité là, tu peux m'écrire. Écris-moi sur Facebook où tu voudras. Coince-moi quelque part et on en parle. Alors, j'ai envoyé mon mail, mais pas de confirmation. Je ne comprends pas. Quand vous dites j'ai envoyé mon mail, mais pas de confirmation. Oui, non, pas encore. Ben voilà, c'est pas là qu'il faut être en fait. Tu cliques là-dessus, simplement AFP. Quand tu es arrivé sur la page, c'est un pop-up qui s'affiche. OK? Le pop-up s'affiche. OK, bon, parfait. Je vais reprendre parce qu'apparemment, vous n'avez pas compris. Donc, je vais reprendre. Alors, nouveau partage. Je vais reprendre. Alors, 2 secondes. Oups, 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 oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais arrêter ce partage. 2 secondes, hein. Je vais reprendre comme ça parce qu'apparemment, vous n'avez pas suivi. Donc, je vais reprendre et vous allez voir. En 2 secondes, je reprends tout le processus pour vous montrer comment il faut prendre rendez-vous. Alors, 2 secondes. Parfait. Donc, je refais le partage écran. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. OK. Donc, quand vous cliquez sur le lien, j'attends que ça s'affiche. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. OK. Et vous avez ici, ne partez pas vite, je vous offre mon e-book gratuit. Ça, c'est juste un pop-up. OK. Ça, c'est juste un pop-up. Et ce qui vous intéresse, c'est vraiment pas ce pop-up. C'est vraiment pas ce pop-up. Bon, quoique, vous pouvez mettre votre adresse mail pour recevoir l'e-book. Mais bon, c'est vraiment pas ça qui vous intéresse. Donc, vous cliquez dans le coin là et le pop-up va partir. Quand le pop-up va partir, vous atterrissez ici. Quand le pop-up part, OK? Et vous cliquez ici, appel découverte, incontournable, assistant de direction professionnelle. Vous cliquez ici, appel découverte. Et quand vous cliquez, vous avez l'agenda électronique. Et les dates en bleu sont les dates qui sont libres. Mais avant d'accéder au mini-formulaire, il faut choisir une date, il faut choisir une heure. Donc, je suppose que j'ai choisi la date du 10 février.
OK? Il y a eu j'ai déjà pas mal de rendez-vous le 10 février, mais il y a la tranche de 12h, 12h45 et 15h qui sont libres. Donc, je suppose que je veux prendre rendez-vous et je clique sur 15h parce que c'est l'heure qui me correspond. Et je clique sur confirmer. OK? Et j'atterris maintenant sur le mini formulaire. OK? Voilà, le mini formulaire, il est là. Vous remplissez toutes les cases correctement. Vous vérifiez que tout est bien rempli et vous cliquez sur confirmer l'événement. Et dès que vous avez cliqué sur confirmer l'événement, vous avez maintenant, euh, comment ça s'appelle? Le mail de confirmation, OK, du rendez-vous que je vous prierai de bien lire. OK? Alors, confirmez-moi, est-ce que toutes les personnes qui avaient des soucis pour comprendre le fonctionnement ont compris maintenant? Tout à l'heure, quand je vais envoyer le replay, je vais encore mettre le lien pour prendre rendez-vous. Il n'y a pas de souci pour ça. OK, parfait. Comment faire pour retrouver le questionnaire? J'ai déjà répondu. Galaxy J8. Confirme-moi que tu as bien suivi. Besoin du lien, s'il vous plaît. OK, je remets le lien ici. Voilà. OK, parfait. Merci, AFM. Donc, je remets le lien pour toutes les personnes qui veulent le lien. Je remets le lien et je remonte pour lire. Alors, il y a Techno qui dit, je n'ai pas de formation en secrétariat, mais je travaille comme secrétaire, j'ai beaucoup de difficultés. C'est pour ça que j'ai créé ce genre de formation-là, pour aider les personnes qui n'ont pas de formation et qui ont des lacunes. OK? Il est temps que le métier soit professionnalisé et que les assistantes, les secrétaires soient des personnes qui ont une plus-value à donner à l'entreprise. Donc, faut me contacter, il faut simplement cliquer sur le lien, remplir le formulaire, prendre rendez-vous. Voilà, tout simplement prendre rendez-vous. OK? S'il te plaît, je ne vois rien pour cliquer dessus. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai pas compris, Patricia? Je n'ai pas compris. Alors, je remonte. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas confirmer, on va te dire horaire indisponible. Parce que avant que tu n'ailles pour confirmer, c'est-à-dire qu'avant que tu n'aies rempli le formulaire, c'est que tu as déjà cliqué sur une date en bleu. Si tu confirmes sur une date qui n'est pas en bleu, ce n'est pas disponible. Donc, tu cliques sur une date en bleu, comme je l'ai montré, OK? Sur une date en bleu, tu mets toutes les informations et voilà. Oui, les jours en bleu sont les jours disponibles. Ça ne peut pas te dire que c'est indisponible, ce n'est pas possible. OK. Je vais refaire l'exercice ici. Alors, quel est votre nom, Nat? Je vais faire l'exercice avec vous. Le prénom, je ne sais pas, j'invente quelque chose. Adresse. Je mets une de mes adresses. Je mets .com. OK. Pays. Bénin. Numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Si jamais vous prenez rendez-vous, vous me mettez ça, c'est annulé d'office. Hein. C'est parce que je suis en train de faire un exercice. C'est que je le fais. Après, je clique sur confirmer. Quand je clique sur confirmer, voilà, vous avez confirmé, voilà, c'est ça, confirmé. Vous avez rendez-vous avec Fleur Dunou, et c'est marqué là. OK? Donc, voilà, tout marche bien. Donc, après, je vais aller simplement annuler ce rendez-vous-là. Mais voilà, c'était pour faire l'exercice devant vous. Voilà, donc, je pense que tout est clair maintenant. Alors, any other question? J'ai répondu à tout ça déjà. Alors, je suis Clarisse. Peut-on s'inscrire au même moment que vous parlez parce que votre
c'est votre écran qui s'affiche ici. Oui, c'est mon écran qui s'affiche parce que j'ai fait un partage d'écran, en fait. Donc, ça ne gêne pas. Je peux prendre rendez-vous en même temps que je suis en train de parler. Ça ne gêne pas. Ton rendez-vous ne va pas s'afficher, en fait. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Ton rendez-vous ne va pas s'afficher maintenant. Bon, voilà. Pour que tu sois plus tranquille, je vais aller sur une autre page du site. Okay. Je vais aller sur cette page-là, qui est une autre page de mon site web. Alors, je suis sur une autre page. Voilà. Voilà, pour permettre à tout le monde de prendre rendez-vous tranquille. Clarisse, tu peux donc prendre rendez-vous tranquille. Personne ne verra ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qui est dit? J'ai réussi. Bravo. Alors, si tu as réussi, je vais le savoir parce que dès que le rendez-vous est pris. OK, voilà. Il y a par exemple, j'ai des rendez-vous déjà, donc des personnes qui ont réussi. Donc, voilà. Il y a Marcel qui a réussi. Je vais juste. J'ai plein de rendez-vous. OK? J'ai plein de rendez-vous qui ont été pris. Moi-même, mon rendez-vous est arrivé, donc je vais simplement. Coucou Blandine, je vais simplement annuler mon rendez-vous. Voilà. Alors, Samira, j'ai dû démissionner de mon ancien poste à cause des frustrations. Je viens de trouver un autre emploi. J'ai peur que cela soit la même. Ça sera la même si tu ne te fais pas former. En fait. Tu sais pourquoi? Parce que euh, ton cerveau, OK? Yes, I'm still online. Je suis toujours en ligne, Blandine. Je suis toujours en ligne. Écris-moi sur Messenger ou sur WhatsApp. OK? Alors, Samira, la chose va se passer, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, en fait. Ou c'est les mêmes effets qui produisent, enfin, je ne sais plus. Mais il y a cette relation de corrélation-là. OK? Si tu ne te formes pas, ça va être la même chose à cause des frustrations. Et donc, ce qu'il faut, euh, OK, bah après, tu m'écris. After your meeting, you just leave me a message. OK, Blondie. Donc, Samira, c'est ça. Il faut que tu puisses te former. Donc, prends rendez-vous. Prends rendez-vous, on va parler exactement de ce qui ne va pas. Et puis voilà. Moi, j'ai un souci. Quand je veux l'enregistrer, il y a une boîte de dialogue qui m'empêche d'aller à la précédente. Le fameux pop-up. Oui, pour le pop-up, oui, le fameux pop-up, oui. Clique juste n'importe où. Tu cliques en haut du pop-up, regarde. Regarde ici. Patricia, regarde ici. C'est le pop-up ici qui s'affiche. OK? Regarde, c'est le pop-up qui s'affiche. Et quand je clique n'importe où ici, le pop-up s'en va. Tu vois? Donc, tu cliques n'importe où et le pop-up s'en va parce que tu n'as pas besoin de lui. Dès que tu cliques n'importe où sur l'écran, il s'en va. OK? Alors, je confie. Bon, voilà, j'ai réglé ce problème parce que voilà, c'était pas. Alors, OK, j'ai répondu à tout ça. OK. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment une reconversion, qui veulent vraiment briser leurs lacunes, qui veulent vraiment une formation. Et ce qui est bien, c'est vrai, on va en parler plus lors du rendez-vous, mais ce que je propose en fait, c'est ma présence, ma disponibilité. Donc, tu as le cours en ligne, tu as le coaching avec moi en fait. Tu as la possibilité de me contacter dès que tu as un souci en fait, pour que je puisse répondre à ta question. Et ça, tu ne peux le trouver, tu ne peux l'avoir nulle part. Okay? Tu peux peut-être aller glaner des informations sur YouTube, questionner Google, mais quand tu es dans le feu de l'action, quand tu as vraiment besoin de la stratégie pour t'en sortir, Google ne va pas te répondre. Okay? Donc, je vais voir une question. J'ai vraiment envie de savoir. Je rêve d'être une assistante personnelle pour faire de ce métier ma profession. C'est le meilleur métier, c'est l'un des meilleurs métiers en fait. Franchement, je pense que si je devais revenir sur Terre, je serais toujours assistante de direction. C'est juste magnifique. Ok, je te remets le lien.
faut vraiment que vous vous habituez à ce genre de choses. Que vous habituez à tout ce qui est technique, tout ce qui est... C'est vraiment important de le faire. OK. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que quelqu'un aurait posé une question par hasard et puis je n'ai pas répondu? Si c'est le cas, pardonnez-moi et dites-moi. La suite de quoi? La suite, c'est que si tu es intéressé, Marcel, tu prends rendez-vous, OK? Et je te contacte à l'heure de ton rendez-vous, le jour et à l'heure de ton rendez-vous. Okay? Je te contacte, oui, peu importe où tu es dans le monde, vas-y. Qu'on te dise heure de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, c'est pas important, vas-y. Okay? Donc, la suite, Marcel, je suis en train de te répondre. La suite, Marcel, oui, tu as pris rendez-vous. Tu as pris rendez-vous, c'est là, c'est affiché. Attends, je vais débloquer. Ah, j'avais oublié de débloquer. Oui, si tu es en Afrique centrale, c'est pas grave. Voilà, tout ça, c'est les rendez-vous qui sont réservés. C'est bon. Marcel, c'est bon, ton rendez-vous là. OK, il n'y a pas de souci. Oui, peu importe où tu es, c'est ce que j'expliquais en fait. Avec cette plateforme-là, peu importe où tu es, tu as la possibilité de prendre rendez-vous. OK? Peu importe où tu es, tu as la possibilité de prendre rendez-vous. Si tu es à Libreville, je crois que le Gabon, c'est en Afrique centrale, non? Si tu es à Libreville, tu es en Afrique centrale, mais l'Afrique centrale, Libreville et Cotonou, c'est la même heure. OK? Si tu es à Kinshasa, je crois que Kinshasa est décalé d'une heure. Si tu es à Abidjan, c'est décalé d'une heure aussi. Mais ce n'est pas un problème. Toi, tu choisis l'heure que tu veux et que moi, dans mon calendrier, ça va s'afficher à l'heure de mon pays. Mais ce qui est sûr, et puis ce qui est aussi génial, c'est que la veille ou le matin de notre rendez-vous, de notre jour de rendez-vous, je t'envoie un WhatsApp pour te dire que voilà, nous avons rendez-vous à telle heure, prépare-toi et tout ça. L'échange pour aujourd'hui est terminé, Marcel. Oui, terminé. La suite, c'est au rendez-vous. Tu as pris rendez-vous. Alors, qui d'autre? Est-ce que j'ai d'autres questions? Sinon, on va tout simplement arrêter ce live, cette formation. Et l'obéda, tu es paresseuse. Alors, bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. N'est-ce pas? J'ai fait le tour. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Si vous êtes vraiment intéressé par ce que j'ai partagé avec vous, si vous avez envie de briser vos lacunes, si vous avez envie d'aller plus en profondeur. Haïdé, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à prendre rendez-vous. J'ai fait l'exercice en live, ça marche, donc c'est ta connexion. Okay? Donc, le lien est là. Tu peux revenir dans quelques minutes pour reprendre rendez-vous. Et donc, je vous souhaite un bon après-midi. Merci pour le temps consenti. Merci pour votre présence ici. Je vous bénis. Et puis, si vous avez aimé la présentation, vous allez recevoir un mail dans 5 minutes. Si vous avez aimé la présentation, si vous avez aimé la formation, vous pouvez me laisser un petit mot pour me dire comment vous avez aimé cette formation-là. Et puis voilà quoi. On se retrouve en ligne sur WhatsApp pour notre rendez-vous si vous prenez rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, très bientôt. Oh, j'ai encore 9 messages. Attendez. Wow. OK, merci, merci, merci. OK, parfait. Je pensais que c'était des questions. Merci. Merci à toutes. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Coucou, j'ai un coucou de dernière minute. Oui, coucou, qui est-ce? Alice, je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, j'ai un coucou de dernière minute là. Who is it? OK. Je vais voir ici. Comment prendre rendez-vous? J'ai répondu à ça déjà. Galaxy J3. Tu vas reçu cette présentation-là et tu vas voir comment prendre rendez-vous. Parce que je l'ai donné, je l'ai expliqué plusieurs fois et j'ai fait comment je dis? J'ai pris rendez-vous moi-même en direct. Donc voilà. Ciao, Edwige. Allez, bye. Merci à tous. Ciao, ciao.